Comment vaincre tes ennemis? Deuxième chose, il faut associer Dieu dans tout ce qu'ils font. Il faut associer Dieu dans toutes tes entreprises. Vous savez pourquoi les gens échouent? Ils n'associent pas Dieu dans cette entreprise. Il y a des gens qui viennent à l'église en train de prier. Ils viennent, Dieu n'est pas avec lui. Parce que dans ces choses, ils n'associent pas Dieu. Si vous voulez vaincre vos ennemis, tu dois associer Dieu dans toutes les choses. Vous savez, Dieu, il faut l'associer dans toutes choses. David l'a dit. Si l'Éternel ne bâtit pas la maison, ceux qui travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde pas la ville, ceux qui veulent en vain. Il y a un roi dans la Bible qui s'appelle Acacia. Il était tombé malade. Il a appelé ses prophètes. Il les a donné de l'argent. Il les a donné des biens. Il nous a demandé de traverser en face. Pour qu'ils sachent consulter les dieux de Baal. Pour qu'ils vous disent si je veux guérir ou je veux mourir. Chemin faisant, là où ils ont trouvé Élie, et Dieu a demandé à Élie de descendre sur la montagne. Donc il aille les rencontrer. Ils se sont rencontrés. Il les a appelés. Il nous a posé la question de savoir où ils allaient. Le roi nous a demandé d'aller consulter le prophète de Baal. Et lui a recommandé de rentrer. Parce que lui, il dit que dans ce pays, Dieu existe. Dis-leur que tel qu'il est malade là sur son lit de malade, il ne va pas descendre, il va mourir. Quand ils sont venus voir le roi, nous avons rencontré quelqu'un. Il nous a demandé de rentrer. Il nous dit que comme toi tu as oublié que Dieu existe dans cette vie, étant donné que tu es sur ton lit de malade, tu ne vas plus descendre, tu vas mourir sur ton lit de malade. Et directement le roi a demandé comment il s'appelle ce prophète. Il a dit on ne l'éternel pas, il est sorti comme ça de Dieu. Mais on a vu avec des habits en poil. Le roi l'a reconnu à partir de ses vêtements. Directement, il a compris que oui, ça c'est le prophète Élie le Tishbish. Il a appelé un de ses militaires. Et c'est avec accompagné de 50 militaires. Il les a dit, allez chercher ce gars qui ramenez-les tout de suite devant ma face. Ils ont oublié. Quand ils se sont présentés devant le roi, ils ont vu le serviteur de Dieu sur la montagne. Vous savez, devant Dieu, il n'y a pas de chef. Devant un roi, Dieu, il n'y a pas de chef. Ils lui ont recommandé de rentrer. Élie les a regardés. Il a dit, si Dieu est vivant, si moi je suis vivant, que du feu descend du ciel. Descends. Consume ces militaires avec ce militaire. Et le feu et le salut les a consumés. Et la nouvelle s'est répandue. La nouvelle s'est répandue dans la ville, dans le pays. Si tu veux vaincre tes ennemis, tu dois associer Dieu dans tout ce que tu fais. Dieu, il faut l'associer dans tout ce que tu fais. Là, nous allons parler un autre jour. Tu veux vaincre? Tu dois associer Dieu. Parce que lui-même en parle dans Jean 5:15. Sans moi, tu ne peux rien faire. Toi, tu combats, tu ne vaincres pas parce que tu n'associes pas ton Dieu. Tous ceux qui ont associé Dieu dans leur entreprise ont gagné. Si nous rentrons dans la Bible, vous verrez beaucoup de vainqueurs. Si tu veux faire n'importe quoi, conseil, il faut associer Dieu. Amen. Dis Amen.
Est-ce que vous me saisissez? Il n'y a pas de verrière dans cette salle. Il n'y a pas une maman qui est ton ami qui a levé le bras, dis-lui qu'il est vainqueur. Dis-lui que tu es vainqueur. Tiens-lui qu'il est vainqueur. Dis-lui que tu es vainqueur. Troisième point, comment faire pour vaincre tes ennemis? Il faut être charismatique. Tu dois aimer le don du Saint-Esprit. Toi, tu n'aimes pas le don du Saint-Esprit. Comment tu vas le vaincre? Écoute. Tu dois être charismatique. Un chrétien doit être charismatique. L'église sous ses vies doit être charismatique. Ah, je vais voler un peu. Viens, maman, dans la Bible, il y avait 10 femmes. Venez 10 femmes. Prends note. Les 10 vierges. Où nous parlons des 10 vierges. Je vais expliquer 2 églises. Est-ce que vous saisissez? J'aimerais vous sentir. Je vais expliquer 2 églises. Église de réveil. Et l'église qu'on appelle la domination. Dénomination catholique, protestant, méthodiste, pentecôtiste, adventiste. 2 églises. 10 vierges. Toi, tu as parlé de ça, non? Tu as parlé de l'enlèvement. C'est bien. Moi, je vais sortir autrement. Moi, je vais expliquer 2 églises. Il y avait 10 femmes. Il y avait 5 qui étaient mariées. Et les autres qui n'étaient pas intelligents. Tu es intelligent. C'est un exemple que nous sommes entre eux. Voici combien? 10. 5 intelligentes. 5 et 5 femmes. Ils étaient tous des femmes. Qu'est-ce qu'ils attendaient? Ils attendaient un homme et un mari. L'époux. L'époux, tiens-toi. Attention, ne touche pas la femme de l'aide. Pourquoi on attendait? On attendait le beau pourquoi? Pour le noces. Voilà le noces, c'est ça ici. Simba femme, Simba époux. Tu es la femme, Simba noces. Tu es époux et noces. C'est 3 choses. Qu'est-ce qu'ils avaient? Ils avaient des lampes tempêtes. Et les intelligentes avaient des lampes tempêtes allumées. Les folles avaient des lampes tempêtes éteintes. À l'époque, on utilisait l'huile pour allumer les lampes. Tu as aussi l'huile. Amen. Ça fait 5 ans. Pourquoi je n'entends pas ton amen? Papa, le mari de il faut dire amen très fort. Les amens de papa. Tu mets 10 femmes. C'est l'image de l'église. C'est l'image de l'église. La femme dans la Bible symbolise l'église. Et je m'étonne. La femme est là, l'épouse. Ils attendaient le mari. Le mari est là. Le mari est là, il est là pour les noces. Car nous sommes l'église,
Nous attendons notre époux. Mariage non salamate. Le mariage n'est pas encore accompli. Parce que Mbali n'a pas Parce que l'époux n'est pas encore venu. Ok, Mbali c'est Jésus. Oh, l'époux c'est Jésus. Il y a un mot pour la Bible, nous sommes fiancés. C'est la raison pour laquelle pour la Bible, nous sommes fiancés. Et tous nous n'avons qu'un seul fiancé. C'est la Yesu ya boto sala libala mariage. Nous attendons l'arrivée de Jésus pour que nous fassions le mariage. Tel que eux les attendaient. Or, la lampe. Regarde la lampe. Les folles n'avaient de lampe éteinte. Or, si nous voyons la lampe, c'est la parole. La parole nous allume moins dans la scène. À l'époque, les lampes étaient allumées. L'huile, c'est le symbole du Saint-Esprit. L'huile, c'est Église source de vie. Ici, nous avons l'église source de vie. Là où l'esprit et la parole s'accordent, Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Mais comment ils ont mis dans ceci là? De ce côté ici, les lampes sont éteintes. Parce qu'il parle de sultan. Mais ceci lui manque un abobo. Il parle du sultan, la main se finit. Il faut le slogan. Et l'évangéliste doit être charismatique. La raison pour laquelle l'évangéliste, son rôle, c'est de pas ici à l'église. Son travail, c'est en dehors de l'église. Pour aller prêcher le païen et le ramener à l'église. Il faut aller faire l'évangélisation dehors. C'est la raison pour laquelle un apôtre aussi ne peut pas rester sur place. Selon son travail d'apostolat, il doit sortir par-ci, par-là. Toi aussi, tu es apôtre, tu n'es pas évangéliste. Mais quand tu parles de Jésus évangéliste, non. C'est ça le début. Le début a toujours été comme ça. À la fin de toutes choses, tu vas consacrer un pasteur, tu vas laisser ça à un pasteur et tu vas partir. Tu vas partir, mais tout en les contrôlant derrière. Ça, c'est une future église de réveil. Nous devons être charismatiques. Tu dois ouvrir tes yeux. Tu ne vois pas que la seconde. Tu dois aussi avoir l'avantage de voir les démons. Tu dois aussi avoir l'avantage de voir les anges. Tu regardes, tu marches, tu vois un danger devant toi et tu le défies. Moi je l'ai vécu, nous étions en train de marcher avec un groupe de pasteurs, arrivé en un arrêt, j'ai dit, arrêtons le bus. Il y a un bus qui s'est arrêté, moi je dis, on ne prend pas ce bus. Ils sont partis, nous avons pris le deuxième bus. Mais le premier bus qui est passé, il est allé faire un accident. Tu dois être charismatique. Et tu vas le vaincre à partir du temps du Saint-Esprit. Toi, tu ne fournis aucun effort. Pour parler en langue, c'est tout un problème. Quand tu parles, il y a pas il y a des gens qui disent, moi je ne peux pas aller parce qu'elle parle en langue. Papa, vous devez chercher à parler en langue. Tu dois être charismatique. 1 Corinthiens 12 parle de dons du Saint-Esprit. Il y a d'autres qu'on appelle aujourd'hui prophètes ne sont pas en réalité des prophètes. Ils ont la parole de connaissance qui a fait peu de prophètes. Il y a d'autres gens qui sont venus de leur église, ils sont allés faire de leur église parce qu'ils ont reçu ça dans leurs églises et ils sont allés le manipuler autrement.
Dès que tu rentres, il te voit. Dieu m'a parlé de toi, il a dit ceci. Et comme vous ne voulez pas entendre parler de prophétie, aujourd'hui, toi, tu dois aussi aimer ces dons. Tu dois les vaincre à cause des dons charismatiques. Est-ce que vous les savez? Qui aime le charisme ici dans cette église? Le papa n'aime pas ça, il laisse ça aux femmes, aux mamans. Non. Tu dois aimer les dons de l'esprit. Vous ne savez pas que le charisme attire l'argent. Je ne parle pas de charisme comme les musiciens font de bouder les gens. Les gens prennent le charisme, c'est bouder les gens, ne pas donner comme ça. Quand tu vas quelque part, tu parles pas, tu boudes les gens. Ici, je parle du charisme de dons spirituels. Paul a bougé tout le monde à cause des dons spirituels. Il a trouvé quelqu'un qui était paralytique sur son chemin. Pierre a bougé ce gars. Les gens étaient dans le temple. Mais il y a quelqu'un qui est resté derrière en train de demander l'argent. Ni l'argent. Pierre lui a dit, je n'ai ni l'or ni l'argent. Je vais te donner ce que j'ai. Et je te donne de t'élever. Parce que tu ne peux donner que ce que tu as. Et tu dois être charismatique. Dieu va commencer à te montrer des choses qui vont arriver dans ta maison, dans ta famille. Mais toi, j'ai envie de dire, comment quelqu'un est mort dans ta famille quand tu n'es pas au courant? Tu dois les connaître. Amen. Ici, il y a des gens qui sont c'est comme si ça avait l'air de rien. Tu dois prier. Tu dois prier sur eux. Comment ils doivent faire pour vaincre leur ennemi? Aujourd'hui, je ne parle pas du péché parce que j'en ai déjà parlé. Aime aussi ce qu'on appelle la prière. Aussi au l'également. Marc 1:35. Très tôt le matin, alors Jésus partait au désert. Il allait prier. La prière, c'est une arme défensive. C'est une arme offensive. Prière, c'est une clé. C'est une chose. Mais toi, tu n'aimes pas la prière. Comment tu vas les vaincre? Tu peux pas prier pour avoir le moulin. Oh. Il y a d'autres gens qui ne prient jamais à leur domicile. La prière doit être une vie dans toi. Tu dois mener une vie de prière intense. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Petit à petit. Amen. Aujourd'hui, vous ne priez pas, c'est comme si vous n'avez pas prié le matin. Mais il y a d'autres gens ici qui prient parce qu'ils ont beaucoup prié ces jours. Vous allez voir que même sur le chemin, le sorcier, on perd des gens qui prient beaucoup. Parce que tu regardes quelqu'un en face, tu sens vraiment qu'il ne prie pas parce qu'il n'a pas prié. Parce que au-delà de lui, il n'a pas la vie de prière. Les gens oublient beaucoup de choses. Si tu veux manger, il fait le signe de croix. Ça, c'est un signe. Ça ne veut rien dire. Ce sont des signes kabbalistiques du deuxième monde. Ça ne veut rien dire. Les magiciens en font aussi. Vous ne savez pas même les joueurs, quand ils rentrent sur le terrain, ils font ces signes. C'est un signe qui a sa signification. Le jour où on va parler de la démonologie, je vais donner sa signification. Vous savez, il y a d'autres gens qui voient la nourriture devant toi, ils ne prient pas. On t'amène la nourriture, tu es content de manger. Tu ne sais même pas que c'est le vomi des démons. La raison pour laquelle quand tu vas quelque part, tu manges du soir et tu commences à avoir mal à la tête. Toi, tu crois que c'est de la nourriture ou c'est de vomi.
Parce que vous savez, les mauvais esprits entrent aussi par la vérité. Vous savez, il y a des mauvais esprits qui rentrent par la vérité. Moi, je ne connais pas. Dis-qui là en français, c'est bon. Le grand monde. Amen. Si tu vois d'être gros ventre, ce ne sont pas de gros ventre d'une bonne santé, il est malade. Ça peut avec du coca. Non. Moi, j'aime. Je ne t'interdis pas de prendre le coca. Et celui qui te donne cette facile de travail, qu'est-ce que tu le prends directement, ton ventre commence à tomber. On utilise surtout les coca. Parce qu'il y a du gaz. C'est-à-dire quand tu amènes toute nourriture, il faut d'abord prier avant de manger. Toi tu es, alléluia, amen. Tu parles au Dieu béni. Prie, parle, prononce des mots. Quand on parle de prier, c'est un dialogue. Ou bien c'est par là quelqu'un qui est proche de toi. Et ça, pour solo, dans la mouille, toi, tu dois aussi écouter cette personne. Le révélation doit être. Nous venons nous prier, nous n'avons pas écouté la parole de Dieu. Toute prière sans réponse n'est pas une prière. Nous devons aussi écouter notre Père. Il faut aimer la prière. Toi, tu veux vaincre, mais tu ne veux pas la prière. Aujourd'hui, je veux voir comment les gens vont prier. La raison pour laquelle il y a des gens vous demandez de prier, non, il ne sait maintenant pas son problème. Tu dois aimer la prière. Tu dois aimer la prière. Comment vaincre tes ennemis? Comment vaincre tes ennemis? Tu dois aussi aimer ce qu'on appelle sacrifice. Dans le sacrifice, il y a les chaînes. La Bible nous dit qu'il y a d'autres mauvais esprits qui ne respectent que quand tu es en jeûne et prière. Ils ne sortent que quand tu es en jeûne et prière. Daniel, il a même mis les sacs. Le Luc 4 nous dit qu'il a mis les jours enchaînants. Le temps du premier au 30, il ne faut que manger. Regarde comment il faut qu'il grossit. C'est la raison pour laquelle dès qu'on avance, on annonce un jeûne, il y a des gens qui ne viennent plus. Regarde comment il n'y a pas assez de gens aujourd'hui. Parce qu'ils ont dit qu'on va poser la question, qui n'a pas gêné? Ils ont fouillé